après plus d'un an d'absence sur la chaîne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je me suis absentée durant une bonne année sur de YouTube, de la chaîne, des réseaux, du scrap en général, pour des raisons personnelles. Aussi un changement d'orientation professionnelle, mais ça vous le saviez, je vous en avais déjà parlé. L'année 2022 a été l'année des changements. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis plus dans la même scrap room. J'ai déménagé et bien après avoir réinstallé la scrap room, j'ai décidé de revenir sur la chaîne parce que tout simplement je pense qu'il était grand temps que je revienne parce que ça m'a manqué quand même de plus vous faire de vidéos, de plus vous montrer de haul, de plus vous faire de tutos. Donc voilà, je reviens aujourd'hui pour qu'on remette en route la chaîne, enfin que je remette en route la chaîne. Et pour de nouveau vous faire des tutos et des hauls, que ce soit Action, Nose ou autre. Il y aura beaucoup moins de hauls qu'avant, ça c'est sûr, puisque en déménageant, j'ai pas mal vidé la scrap room. Je me suis débarrassée de beaucoup de choses. Du coup, les hauls, vous en verrez moins. Mais par contre, en contrepartie, vous verrez plus de tutos. Parce que ça, je sais que vous êtes fans. Et on fera ensemble des créations, des petites cartes avec des petites techniques. Donc voilà. Je reviens du coup aujourd'hui avec un haul. J'espère que vous allez être contente et content de me retrouver. Je vais vous faire un petit haul Nose par rapport au Santoro, donc par rapport à nos petites poupettes que j'ai pu trouver chez Nose suite à l'arrivage qu'il y a eu donc de Gorgeous. Et bon, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va donc commencer par le haul Nose. Donc, j'ai trouvé des Gorgeous en promo, au prix Nose en tout cas. Donc j'ai pris celle-ci. Avec le reflet, ça va peut-être briller un petit peu. Je l'ai payé 3,50 €. Je peux vous donner la taille de la poupette si vous voulez. Alors, la petite poupette, elle fait 15 cm de haut à peu près. Donc j'ai celle-ci en tampon. Donc là, on voit au dos ce que ça peut donner. J'ai également trouvé celle-ci. Pareil, à 3,50 €. Celle-ci, elle mesure... Elle est un petit peu plus petite, elle fait 10 cm de hauteur. Donc au dos, vous voyez... Hop, ça brille, je suis désolée. Ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah, j'en ai trouvé quelques-unes quand même. Et je commence à tout faire tomber. Donc ça, j'ai pas changé là-dessus. Hein, je suis toujours pareil. Celle-ci, elle va faire presque 20 de hauteur. Elle est trop belle. La Gorgeous Pirate. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. J'ai trouvé la Gorgeous Sirène. Donc c'est toujours 3,50 €. Hein, quand les prix auront changé, je vais vous dire. Donc on a la Gorgeous Sirène également. Au dos, ça donne ceci. La pirate, je ne vous ai pas montré. Au dos, ça va donner ceci. En tampon, une grande encore. J'ai trouvé celle-ci. Alors, ils nous disent pas. J'ai pas de référence, hein, du moins j'en vois pas. Ah si, c'est la Sugar and Spice. Donc après, si vous avez besoin de certaines références, je pourrais vous les donner. Vous me laissez un petit message. Donc celle-ci, elle est trop mignonne aussi. Donc celle-là, elle fait 15 cm également de hauteur. J'ai trouvé beaucoup de gorgeous, de grandes gorgeous, on va dire. Plus que de petites. Bah, des toutes petites, j'en ai pas trouvé d'ailleurs. Après, je vous ai pas montré. Donc celle-ci, elle donne ça une fois qu'elle est tamponnée. Celle-ci, elle était à 4,50 €. Je la trouve trop choupie aussi, celle-ci. Et celle-là, c'est la Gorgeous Toad Stools. Donc voilà, à 4,50 €. Hop. Voilà. Après, on a la Gorgeous, comment elle s'appelle celle-ci? Angel Policy. Donc celle-ci, qui fait aussi 15 cm de haut. Voilà, celle-ci, elle était aussi à 3,50 €. Et en Gorgeous, en tampon, il m'en reste une seule à vous montrer. Celle-ci, elle s'appelle Little Song, à 3,50 €. Voilà le rendu. Toujours chez Gorgeous, j'ai trouvé deux dies. Donc, une Gorgeous sur un champignon. Hop, donc, j'ai trouvé ce dies-là. Là, vous avez le modèle. Voilà. Ça, je l'ai payé 8,99 €. Et celui-ci, je ne sais pas s'il y a un nom sur celle-ci. Little Pumpkin. Donc, c'est celle-ci. Hop, avec le petit champignon, le petit papillon. Toujours à 8,99 € également. Et toujours chez en Gorgeous, j'ai trouvé, donc chez Santoro, j'ai trouvé plein de petits nœuds comme ça.
Donc en dentelle noire, écrue et en ruban. Ça, j'ai payé 1,99 € et dedans, il y en a les petits nœuds, 12 pièces en tout. Et enfin, j'ai trouvé un coffret correspondance. Alors, j'ai trouvé plutôt pas mal pour les échanges avec les scrap copines, ça peut être bien. Donc, ça se présentait comme ça. Je l'ai payé 7,50 €, donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais enlever le... Alors, je vous dis que j'ai trouvé plutôt bien parce que j'en ai vu un ouvert. Donc, vous vous doutez bien que je n'ai pas pris celui qui était ouvert, forcément, puisque les gens, toujours par manque de respect, ouvrent et déballent et ne rangent rien. Donc, celui-là, il était bien fermé. Donc là, on voit bien le modèle. Hop. À l'intérieur, on va trouver de quoi réaliser des cartes. Ah ben, je l'ouvre à l'envers. Déjà, ça commence bien. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, on va retrouver les enveloppes. Non, les cartes. On va retrouver les cartes. Donc, on a des cartes grises comme ceci. Et de l'autre côté, elles sont plutôt bordeaux. Et on en a des bleus glaciers. Moi, je vais appeler ça comme ça. Et des bleus un peu plus foncés. Et puis, pour réaliser toutes ces cartes, eh bien, on va retrouver les petits strass. On va retrouver de quoi des chipboards, des die cuts plutôt. De quoi réaliser vos cartes. Donc, on a celui-ci. On a celui-ci. Après, on a celui-ci. Hop. Donc, c'est sur le thème hiver. Hein. Thème hiver, Noël, parce que là, vous voyez, c'est écrit Merry Christmas. Donc, celui-là. Et celui-là, ben, c'est des petites frises, en fait, comme ça. Avec, on va trouver du ruban, comme ceci. On a les enveloppes. Donc, c'est du format 10-15. Et puis, on en trouve encore plein d'autres. Des die cuts, donc des plus grands. Donc, on va trouver... Alors, je crois qu'on les a en double, en fait. Donc, on a 2 fois ce modèle-là. Donc, en double. On a 2 fois ce modèle-là. On va avoir 2 fois celui-ci. Donc, à chaque fois, il y en a 2 planches différentes, 2 planches identiques, pardon. On a celle-ci, toujours en double. Hop, si je mets les doigts dessus, vous n'allez rien voir. On a celle-ci. Elles sont très, très jolies. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les photocopier, en fait, pour du coup, les avoir, en avoir d'avance. Et on a celle-ci. Donc là, c'est pour réaliser du 3D, hein, vous vous doutez bien. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on en fera une ensemble. Je reviendrai vous faire un petit tuto, une petite créa. Ce ne sera pas vraiment un tuto, quoique si, ça peut être un tuto. En fait, parce que je pense que on en fera une ensemble. Et moi, je ferai un fond de carte en aquarelle. Donc, comme ça vous permettra de revoir ma technique à moi. Et on a également un alphabet autocollant. Comme ceci. Donc, voilà ce que contenait le kit. Moi, je le trouve plutôt bien. Bon, 7,50 €, c'est comme d'habitude, hein, c'est 100 €, donc c'est gorgeous, donc ça a un coût. Ça, vous le savez. Donc voilà, de jolies créations à venir sur le thème gorgeous. Donc, fermée, la boîte se présente comme ça. Donc, une boîte métallique. Alors, à condition qu'elle ferme, parce que j'ai l'impression que la mienne ne ferme pas déjà. Donc, ça commence bien. Si, c'est bon. Donc, voilà, la boîte métallique comme ceci. Et puis, du coup, quand vous l'ouvrez, donc c'est plutôt pratique. À l'intérieur, on va retrouver 70 aquarelles, donc les couleurs classiques. Et puis là, donc je pense qu'à la caméra, vous n'allez pas bien voir. Mais du coup, ici, c'est des couleurs métallisées. Et ils nous ont mis un pinceau à réservoir d'eau ici. En quantité d'aquarelles, à première vue, elles paraissent assez épaisses. Enfin, il y a l'air d'y en avoir quand même pas mal en quantité. Il y a beaucoup de teintes. Alors, on a beaucoup de gris différents, donc ça peut être pas mal. Bon, on retrouve un petit peu toutes les couleurs. Bon, je l'ai payé 5 € et quelques, je crois, mais pour le prix, ça fera l'affaire, j'espère. Écoutez, on la testera. Je ne la comparerai pas avec des aquarelles de chez Prima, hein, forcément, mais je vais voir, je vais la tester, et puis on la testera en direct, comme ça, vous aurez mon résultat en direct et mon... Comment? Ouf, je cherche mes mots. Mon ressenti, voilà, en direct. J'ai pris 2 petites panières, donc ça c'est des petites panières carrées pour finir de mettre dans mes étagères. Alors si vous vous rappelez, dans l'ancienne scrap room, j'avais des étagères de chez Ikea, des demi-étagères où je rangeais mes distress. Donc là pareil, c'est toujours pour finir mon petit rangement, donc j'en ai pris 2 puisque j'ai la place pour les mettre, donc voilà.
Et enfin, j'ai trouvé au rayon album photo, donc je crois que je l'ai payé 99 centimes de mémoire. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est un album photo spirale en format 10-15, non 11,4 par 15 exactement. Donc moi, en fait, ça va être pour ranger, alors ça va être un petit peu grand, mais je vais quand même les ranger là-dedans. Ça va être pour ranger mes ATLS principalement, et j'en ai pris un deuxième, alors hop, qui est là, mais c'est pas le même. Voilà, j'en ai pris un deuxième, je pense que je ferai un album photo avec. Je verrai, je sais encore pas comment je vais l'utiliser. En tout cas, sûr, il y en a un qui va aller pour ranger les ATLS. Et puis celui-là, peut-être pour les kisses, puisque c'est du 10-15. Donc, je vais me mettre à faire des kisses. Donc, je pense que je les rangerai à l'intérieur. Donc, voilà, les deux albums photos que j'ai pris. Je vous montrerai, bien entendu, ce que ça donne au niveau des rangements pour les ATLS. Alors, les ATLS, je les ai sous les yeux. Je peux vous montrer. Donc, les ATLS, hein, vous vous rappelez ce que c'est? Un format 10 par 10 carré. Il faut bien qu'il fasse 10 par 10. Vous pouvez dépasser un peu en hauteur. J'ai perdu, mon lapin a perdu une oreille rose dans le déménagement. Moi, je vais la retrouver. Et puis, si vous vous souvenez plus de tout ce qu'il faut écrire dessus et ce qui doit y figurer, je vous invite à retourner voir la vidéo. Je vais mettre le petit i quelque part par ici, là, pour vous remontrer que vous retourniez voir le tuto. Et voilà, et du coup, c'est impeccable pour ranger les ATLS. Ça rentre super bien en hauteur si vous dépassez un peu. On n'a pas le droit de dépasser en largeur, hein, mais du coup, vous pouvez dépasser un petit peu en hauteur. Et ça rentre plutôt bien. On va faire le test avec une deuxième. Donc ça, c'est celle que moi, j'ai créée. On va faire le test avec celle-ci. Je pense que c'est pareil. C'était sur le thème de Pâques, ça, de mémoire. Ouais, thème lapin. Thème lapinette. Hop. Et bien, regardez. Et au moins, elles seront protégées et super bien rangées. Et ça me permet de voir à chaque fois... Je pense que j'en mettrai qu'une par contre, ou deux, je ne sais pas encore. Donc voilà. Donc c'était pour ça que je les avais pris. Bon après, il ne faudra peut-être pas qu'il y ait trop d'épaisseur parce que du coup, vu que ça ferme avec un élastique, là, vous voyez, j'en ai mis que deux et c'est déjà une grosse épaisseur. Mais moi là, c'est parce qu'il y a des pailles et du relief. Donc après, voilà. Je vais voir. Je vous en reparlerai de toute façon, ça c'est sûr. Et je finis par un dernier article que j'ai acheté chez Action. Alors, qui se vend au rayon beauté. À la base, c'est un cleaning, alors toujours en anglais, cleansing set pour le visage. Donc moi, je vous avoue que je ne l'ai pas acheté pour ça. Forcément, il y a une brosse, alors peut-être qu'on peut les utiliser en scrap, j'essaierai. Peut-être que ça marche, je pense que oui d'ailleurs. Voilà, hein, donc il y a une brosse. Donc ça, cet embout-là, forcément, on va pouvoir l'utiliser en scrap pour faire nos fonds. Donc je viendrai la tester et on verra ce que ça donne. Je vais la tester rapidement, comme ça, si vous voulez aller en acheter avant qu'il n'y en ait plus. Donc, on a celle-ci. Donc, pour faire nos fonds, hop, ça doit être nickel avec les distress. Et puis après, on a celle-ci. Donc, ça se visse et ça se dévisse. Hein, elles sont interchangeables. Alors, Sandrine, si tu vissais droit, ça pourrait être bien. Je suis toujours aussi douée. Ça ne change pas. Et puis ce petit bout-là, en scrap, faudra voir ce qu'on peut faire avec. Peut-être pour les pochoirs, je sais pas, à voir. Enfin bref, à la base, moi je le détourne pour le scrap, hein, comme d'habitude. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le support, en fait. Parce qu'en fait, vos brosses, quand elles sont rangées, hop, ça se présente comme ça. Et le support, moi, je vais l'utiliser, devinez pourquoi. Alors, une idée ou pas? Eh bien, en fait, moi, le support, je l'ai acheté pour mettre ma colle. Voilà. Mon tube de colle. Donc, c'est un tout petit peu... Bon, ça bouge un peu, ce qui est normal parce que c'est un petit peu plus large que l'embout de la colle. Mais au moins, le truc tient bien. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, même peut-être pour le pistolet à colle, je pense que ça peut également le faire. Donc, voilà pour le haul Nose et Action. C'est tout ce que j'avais à vous présenter comme produit. Pour un retour, je trouve que c'est déjà plutôt bien. Alors, avant de finir la vidéo, je voulais vous parler d'une association qui me tient particulièrement à cœur. C'est une toute nouvelle association qui a vu le jour au mois de juin. Une association qui défend les droits des citoyens, en fait, français. Une association qui veut retrouver la France d'avant. Donc cette association s'appelle le collectif pour le rassemblement de la France libre. Donc ils ont une page Facebook, vous pouvez les retrouver sur Facebook.
Ils ont également créé une chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle La Patrie doit renaître. Et en fait, ça me tient particulièrement à cœur puisque bah, cette association veut retrouver une France libre. Et bah, vous me connaissez, vous savez comment je suis. Donc ça me parle forcément. Et bah, j'avais décidé d'en parler. Alors, sommairement, hein, faut aller les découvrir. Il faut vraiment aller sur leur chaîne YouTube. Ils ont vraiment besoin de nous, de vous, de moi, de nous, de tout le monde en fait. Et il faut que ça bouge. Donc voilà. Donc, si vous êtes comme moi, si vous avez les mêmes convictions que moi et les mêmes convictions qu'eux, je vous invite à aller les rejoindre sur YouTube. Je vous invite même à adhérer à leur association, puisque bah, plus nombreux ils seront, à plus ils pourront monter des actions, vraiment, concrètement sur le terrain. Et bah, en fait, ils et on a besoin de tout le monde. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir leur association, à aller s'abonner à leur chaîne YouTube si vous en avez envie, du moins à aller regarder leurs vidéos. Alors vous vous inquiétez pas, leurs vidéos sont floutées, c'est voulu, c'est normal. Et donc voilà, je préférais vous avertir avant. Et franchement, l'association est trop bien. Donc voilà. En attendant, moi je vous laisse là-dessus. Je vais vous mettre leur chaîne, le lien de leur chaîne YouTube ici et de vous pourrez aussi les retrouver sur Facebook, collectif pour le rassemblement de la France libre. Je vous mettrai les liens ou là ou ici, donc pour la chaîne oui, et en description de la vidéo pour leur page Facebook. Je vous mets tous les liens. Je vous invite vraiment à aller les voir et à les encourager parce que franchement, chapeau. Allez, moi en attendant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une vidéo test, du coup, des aquarelles. Et en même temps, on réalisera une petite créa. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et je suis contente de vous retrouver. Bisous, bye bye.